Bonjour à tous, merci d'être revenus ou nouvellement venus sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du multicam sur Final Cut Pro 10. Allez, on se retrouve tout de suite. Et avant toute chose, abonnez-vous, partagez, likez. Il y a beaucoup de gens qui commencent à venir voir mes vidéos, mais très peu s'abonnent, très peu partagent, très peu like. Alors n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, parce que c'est bon pour l'algorithme de YouTube, pour me faire connaître encore plus. Voilà. Allez, hop, l'autopromo est terminée. Donc aujourd'hui, on va faire suite à la dernière vidéo que j'ai fait, que je vous mets en suggestion ici, là, qui était sur de faire matcher ces plans au niveau colorimétrie quand on avait plusieurs sources d'images. Au préalable, lorsque vous allez enregistrer vos images, il est impératif que votre son de votre boîtier, de n'importe lequel de vos boîtiers qui enregistre la même scène, soit actif. Même si vous enregistrez votre son sur une source externe. Parce qu'en fait, Final Cut, c'est ce qui va l'aider, lui, à synchroniser vos plans multicam. Donc il est important que tous vos boîtiers aient un son témoin. Là, on se retrouve tout de suite sur FCPX. Et là, donc, sur FCPX, voilà, j'ai déjà importé mes sources et je les ai renommées. Vous pouvez le nommer plan principal, plan de droite, plan de gauche, plan plongée, contre-plongée, champ, contre-champ. Vous les nommez comme vous voulez, suivant votre façon de travailler. Donc là, j'ai mes 3 sources d'images, Zcam, téléphone Nikon et ma piste son. Voilà, c'est pas bien compliqué jusque-là. Ensuite, prochaine étape. Qu'est-ce qu'on fait? On les sélectionne toutes les 4. Clic droit ou clic gauche sur la souris, j'utilise le pad, donc je ne me souviens plus très bien. Vous faites un nouveau plan multicam. C'est pas plus compliqué que ça. Vous nommez votre plan multicam comme vous le désirez. Multicam, moi je peux l'appeler 2, 3, 4, voilà, ce que vous voulez. Vous faites OK, et ensuite, l'ordinateur va mouliner pour vous, et vous donner un fichier que vous allez reconnaître, comme ça, avec ce petit icône de 4 écrans. Voilà, et donc vous voyez bien que vous avez donc vos images. Donc voilà, vous sélectionnez votre plan multicam, qu'il a synchronisé, vous le mettez dans votre timeline, on n'a qu'une image sur l'écran principal, c'est normal, on va aller voir comment c'est à l'intérieur, et en effet, on s'aperçoit qu'on a bien nos 4 plans, enfin nos 3 plans d'image, plus notre piste son qui est ici. À quoi sert ce petit encart gris que l'on retrouve en cliquant sur le petit écran tout à fait à gauche de chaque image? En fait, il vous permet de, quand votre tête de lecture est là par exemple, d'avoir sur l'écran principal, si j'enlève ça, puisque j'en ai plus besoin, voilà, d'aller sélectionner, hop, voilà, la source. Alors ça va vous aider quand vous allez faire l'étalonnage à la fin. Une fois que vous aurez fait votre petit montage, sélectionnez vos plans, vous allez étalonner. La fonction V qui permet de mettre en stand-by un plan ne fonctionne pas dans le multicam, faut le savoir, c'est-à-dire que c'est toujours le premier plan au-dessus qui prime. Donc là, si je fais un V sur mon premier plan, vous voyez que même si ma tête de lecture là, c'est un noir complet. Voilà, et la seule façon d'avoir l'image, voilà, c'est d'aller le sélectionner avec cet encart gris. Et là, si vous allez complètement à droite, vous pouvez changer l'ordre de vos vignettes, l'ordre de vos calques. Voilà, si par exemple vous avez nommé vos calques 1, 2, 3, 4 et que lui vous a fait le multicam en 4, 2, 3, 1 et que vous voulez quand même l'ordre 1, 2, 3, 4, vous aurez l'ordre 1, 2, 3, 4. Ensuite, voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus. On va chercher donc l'instrument qui sert à faire le multicam, soit Shift Pomme 7 ou directement Angle, ou alors dans Présentation, dans Afficher dans le visualiseur, les angles. Voilà, là je l'enlève et là je le remets. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un réglage. Si vous avez fait ça à 2 caméras, pas la peine d'en prendre 4, ça prend trop de place. Là on a 4 plans, enfin 3 plans, donc on prend 4, 9, 16. Voilà, on se remet sur notre vignette principale. On est sorti de là. On retrouve 3 icônes. Donc un icône pellicule plus
ondes sonores, pellicule et ondes sonores. La première sert quand vous avez enregistré sur vos boîtiers directement le son. En fait, à chaque fois que vous allez sélectionner un plan, il y aura la bande son qui va avec. Ensuite, la pellicule, donc là c'est juste l'image, c'est-à-dire que vous avez un son principal, comme nous, que nous allons voir tout de suite. On va le sélectionner, on va remettre la tête de lecture au début, c'est important, pour sélectionner notre piste son et dire, voilà, en mettant la tête de lecture au début, que notre piste son sera utile pour l'ensemble de la vignette. Ensuite, on va se mettre sur cette icône-là, puisque là, on va commencer à choisir nos plans. Moi, je veux ma Z-Cam comme piste principale. Donc là, comment ça fonctionne? Eh ben, vous allez faire défiler votre lecture, vous allez vous mettre là sur vos 3 cadres, et vous allez choisir à chaque fois, en fonction de la musique si vous avez fait un clip, en fonction de l'instrument qui joue, donc si c'est de la musique, si c'est un concert, en fonction de ce que vous voulez mettre en avant par rapport à la bande sonore, par rapport à l'interview, si c'est une interview, donc un champ contre champ, plan de face, plan général, enfin voilà, en fonction de tout ça. Donc, on a notre timeline, j'ai choisi mon plan principal, ma piste principale sonore, et là, je sais qu'à un moment donné, je passe ma main, voilà, j'enlève mes lunettes, voilà. Donc là, je vais laisser défiler, et je vais enlever les lunettes à un moment donné, voilà, et là je vais passer donc en plan plus, voilà, hop, je remets les lunettes, je passe sur ce plan-là, et je remplace sur mon plan général. Qu'est-ce que m'a fait Final Cut? Il m'a mis des petits pointillés pour vous indiquer à chaque fois les changements de plan. Au préalable, pas que vous soyez distrait, je vais enlever les angles, je vais vous mettre donc l'écran principal pour vous montrer que c'est pas moi qui joue avec, je mets en lecture, et là, voilà, tac, et là, voilà, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Si vous vous apercevez que dans le timing c'est pas forcément bon, il va y avoir un petit outil de trim qui va apparaître sur votre timeline, et là vous allez pouvoir décaler dans le temps en avance. Je me dis non mais moi je veux que le plan commence quand j'enlève mes lunettes. Voilà, donc par ici. Voilà, tac, je veux que ça change de plan à ce moment-là. Donc, paf, tac, hop. Et là je me dis c'est parfait, sauf que je veux rester sur la caméra Nikon pour l'instant. Donc il est très facile d'enlever une coupe. Pareil, votre outil stream, vous sélectionnez, donc vous cliquez, voilà, il est sélectionné, et vous allez appuyer sur supprime. Et là on va rester donc sur ce plan-là, jusqu'à ce qu'on décide de rechanger. Ce que l'on pouvait dire sur le multicam, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est très facile. En résumé, au préalable, pensez à avoir votre son activé sur vos différentes caméras. À vous de vous amuser maintenant, à vous de placer intelligemment vos caméras sur un concert, sur un clip, sur une interview. Et voilà, après, Final Cut, il fait tout le boulot pour vous. Plus besoin de faire ça manuellement et de vous prendre la tête à le caler manuellement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine fois et profitez bien. Allez, au revoir.